Alors, avant d'aller directement foncer la tête contre le mur, on va voir un dernier petit exercice qu'on peut faire tout près du mur justement pour vraiment commencer à parler des alignements de la posture sur les mains, de l'équilibre sur les mains, donc l'arbre inversé, le handstand comme on dit. L'exercice est simple, mais il n'est pas facile. Donc vous allez poser les mains sur le sol, donc depuis la posture de Virasana, depuis la posture assise, mais pas les mains à côté des genoux. On va essayer vraiment de mettre les mains entre les genoux et les pieds. L'exercice va consister à soulever, donc à être en protraction vraiment maximale ici, à presser dans les mains, dans les bras, à soulever pour venir sur les pointes de pied. Pourquoi ? Parce que dans le handstand, on veut, donc je vais commencer quand même à vous parler des alignements, hein, vous le savez très bien, on veut aligner les épaules au-dessus des poignets, donc ça c'est la base, mais on veut aussi aligner les hanches au-dessus des épaules. Et ce qui se passe souvent, hein, bon ça on arrive à peu près à le faire, même si parfois on ne le fait pas toujours comme il faut, ou on a l'impression qu'on le fait bien, mais souvent ce qu'on a peur, hein, c'est vraiment de sentir, et c'est ce qui fait le plus peur, c'est de sentir que les hanches, donc le bassin, va être au-dessus, va vraiment être au-dessus de notre tête, hein, quelque part. Donc c'est très déstabilisant, ça fait très peur. Donc cet exercice-là, non seulement il va me permettre de tout comprendre, hein, de tout préparer, la protraction, donc voilà, je repousse déjà le sol avec les mains. Alors si c'est trop dur, on n'hésite pas à mettre des briques, hein, tout simplement. Peut-être même que les doigts peuvent dépasser un petit peu, les mains légèrement ouvertes. Ici, voilà, je peux déjà juste venir comme ça, on repousse. Et l'idéal, ce serait d'aller vraiment jusqu'au bout sur les pointes de pied et de rester et de redescendre. On essaye sans les briques. Les mains presque au milieu des genoux et des pieds. On inspire et on pousse. Et on reste 3, 2, 1 et on redescend. Alors, il se peut que vous ayez mal aux pieds, voilà, avec les orteils retroussés. Donc si c'est le cas, c'est pas grave, utilisez les briques et peut-être. Alors ça marche pas. Hein. Si on fait ça, ça marche pas du tout pareil que ça. Hein. Là, on est vraiment en train de pousser, quoi. Hein. Ok. Donc une fois qu'on a senti ce truc-là, on va essayer de le ressentir à nouveau dans notre handstand. Alors non pas dans le handstand en lui-même, mais au moment où on va vouloir monter en handstand. Donc nous en yoga, on ne démarre pas debout. On démarre en chien tête en bas. On fait un handstand qui part du sol. Donc parfois je vois mes élèves ici pour faire le handstand. Donc, nous on ne fait pas ça en yoga. Hein. On veut vraiment commencer par le sol et remonter. Hein. On est dans une... vous savez qu'en yoga, si on parle des chakras, de la théorie des chakras, on veut vraiment commencer du bas vers le haut. Hein. On veut vraiment sentir d'abord l'énergie, les ancrages. Donc les ancrages, quand je suis debout, ce sont mes pieds. Quand je suis sur les mains, mon ancrage, ça va être mes mains. Donc on veut vraiment sentir que l'énergie, elle va remonter. Hein. Il y a bien sûr, il y a l'alignement, il y a le corps, il y a l'anatomie, les muscles et tout ça. Mais il y a aussi une histoire d'énergie. Donc ce qu'on veut, alors déjà, si on est debout, on a besoin d'énergie pour repousser le sol debout. Imaginez l'énergie dont on a besoin pour repousser le sol avec les mains. Donc c'est pour ça qu'on va commencer ici. Et on va imaginer un petit peu la même chose que quand on était ici. Voilà, quelque chose comme ça. Vraiment pour se grandir, d'être le plus haut possible. Je veux vraiment presque avoir le bassin au-dessus des hanches, le ventre à l'intérieur. Et là, peut-être, je lève une jambe et je fais un petit saut, 2 petits sauts, 3 petits sauts et peut-être je vais pouvoir monter. Ok, donc c'est hyper important de faire une pause après l'exercice, de respirer. Mais c'est hyper important de travailler comme ça dès le départ. Si on commence ici et qu'on fait ça, il n'y aura pas de résultat. D'accord ? Alors que si on saute moins loin, mais que vraiment on prépare, on est au-dessus de ses bras, on est au-dessus de soi, hein, on verrouille tout, eh bien on aura moins d'efforts à produire ensuite pour monter. Pensez à vous reposer lorsque vous redescendez. Je continue avec mon histoire d'alignement. Donc, qui dit alignement dit ligne. Nous, vraiment, dans les inversions, on veut vraiment cette ligne droite. Alors,
de quoi est-ce que je parle quand je parle d'une ligne droite? On peut la sentir quand on se met sur le dos ou sur le ventre. Donc si je me mets sur le dos, les pieds au mur, d'abord on va commencer par les pieds. Je vais avoir les orteils qui se touchent, les pieds pointés, les talons qui ne se touchent pas. Pourquoi est-ce que si mes talons se touchent, mes genoux vont commencer à regarder sur les côtés? Moi, je veux que mes genoux regardent face. Donc mes talons ne vont pas se toucher. Je vais avoir la petite bascule du bassin, la petite rétroversion du bassin, ici. Donc je veux vraiment pas de creux, au contraire. Je vais plaquer les lombaires dans le sol. Rentrer un petit peu mes côtes basses, ramener les bras au-dessus de la tête et peut-être regarder vers mes pieds, peut-être regarder vers mes mains. Et c'est cette espèce de ligne que j'essaye de trouver. Du coup, je ne suis pas comme ça en handstand. Ça, on voit beaucoup. Nous, ce qu'on veut, c'est aller chercher, tout recentrer, comme une boule d'énergie. Et peut-être je regarde vers mes pieds. Donc déjà, vous pouvez faire ça sur le dos et rester sur le dos pour sentir, pour travailler la proprioception. 3. Voilà, donc on va rester ainsi ici encore une petite respiration. Donc ça devient un petit peu difficile et c'est normal et on relâche. Et on va essayer de retrouver la même sensation lorsqu'on sera contre le mur. Donc le petit exercice, il consiste à venir faire l'équilibre sur les mains contre le mur. Avant de faire cet exercice, je vous rappelle que si vous êtes tout seul à la maison, que vous n'avez jamais fait d'inversion de votre vie, que vous avez peur, que voilà, je ne veux pas vous mettre en danger puisqu'il y a toujours un risque de chute. Je rappelle que l'idéal, c'est vraiment de travailler avec un professeur en présentiel, de faire des cours particuliers et que ces exercices que je vous donne là ont vraiment vocation à vous faire réfléchir, à vous faire comprendre des choses et vraiment, je vous encourage à vous écouter, à travailler en toute sécurité. Notamment enlever tous les objets parasites autour de vous. On pourrait tomber sur une chaise, on pourrait tomber sur un vase et se couper, se faire très mal. Donc là, l'exercice, il va partir du principe que vous êtes déjà monté au moins une fois, voire plusieurs fois en équilibre sur les mains contre un mur et que vous maîtrisez le fait d'être sur les mains contre un mur, sans tomber. Donc, on va aller contre le mur et on va faire exprès. Alors, je vais faire exprès pour vous montrer de ne pas être aligné et ensuite de voir comment est-ce qu'on peut se réaligner lorsqu'on est contre le mur. Donc, je ne vais pas me mettre trop loin, sinon ça va être difficile. Si je me mets trop près, je ne vais pas avoir de marge de manœuvre. Donc, je me mets à peu près à 15 cm du mur. Chien tête en bas. Un chien tête en bas un petit peu plus court. Le ventre à l'intérieur. Je viens vraiment sur le bout des orteils. Je donne tout ce que j'ai, je repousse le sol. Mes bras sont figés, un petit peu comme s'il y avait une sangle qui retenait les deux bras. Et je monte. D'accord ? Ici, peut-être, je suis un peu cambrée. Et je commence à avoir voilà, mon bas du dos tout cassé et même une flexion au niveau des hanches. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord juste penser à ramener le bassin en rétroversion. Juste ça. Et du coup, ça a fait décoller mes pieds du mur. J'étais pas bien alignée, c'était pas parfait, il n'y a pas de souci, mais juste à l'envers. Essayez de s'efforcer de ramener le bassin vers l'avant, donc de serrer un petit peu les fessiers. Pour ça, ça nous aide bien, les pieds nous aident bien. C'est-à-dire que si je suis comme ça, encore une fois, ça ne va pas fonctionner. Si j'ai un espace entre les talons, peut-être ça marche un petit peu mieux. Peut-être on pourrait avoir l'impression, pour certaines personnes, d'avoir une rotation interne des jambes. C'est possible, d'accord ? Chacun est différent. Voilà, on n'a pas tous la même forme de hanche. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est non seulement penser à cette rétroversion du bassin, mais aussi essayer de magnétiser nos côtes. Quand je dis magnétiser nos côtes, alors ça veut dire que je ne veux pas qu'elles s'ouvrent comme ça. Je veux rétroverser le bassin et peut-être essayer de trouver comme un petit aimant entre les deux. Et vous allez voir que si je travaille juste sur ça, donc la rétroversion du bassin, et la petite aimantation des côtes qui s'aimantent vers le bassin et les jambes tendues, les pieds pointés. Ouais, c'est pas moi qui pousse, je pousse pas le mur avec mes jambes, d'accord ? Je fais juste le travail de la rétroversion. Et du coup, ça me place alors pas sans rien faire, hein. Ouais. Ok ? On le refait encore une fois, ensemble. Prenez un petit temps pour respirer.
Donc encore une fois, l'exercice ne consiste pas à trouver l'équilibre, ne consiste pas à rester, ça consiste à essayer d'apprendre à comprendre. C'est vraiment la chose la plus difficile à faire quand on est à l'envers, faire cette rétroversion du bassin. Déjà quand on est debout, c'est difficile. Donc c'est d'essayer de trouver un moyen de sortir du mur, mais sans utiliser nos jambes, donc sans pousser le mur. D'accord ? C'est pas, je ne pousse pas le mur avec mes pieds, mais je replace mon bassin en l'air. Donc personnellement, ça m'aide de rentrer un peu la tête. Et peut-être que l'équilibre va finir par se trouver un petit peu. Ouf. Très bien. Je vous laisse expérimenter cet équilibre. On se retrouve pour une prochaine vidéo.